La photographie là. Un petit côté Winding Refn, non? Ouais. Bien, tu revois là, casse-couille. Même si c'était une saloperie dans le dernier épisode, j'arrive pas à la détester. Oui, non, mais je comprends. Ah, c'est bien de montrer une nana en fauteuil. Oh, je crois ça. Oh bah, putain, oui. c'est ouf, c'est excellent. Ah, c'est une invasion. Une invasion de grand public, au secours. On va tous les buter. Ah, parce que j'en peux plus. Tu les vois comme ça, le grand public. Tout à fait. Elle est sérieuse, elle? Mais grosse pute! J'avais adoré ce plan dans le trailer, je me dis putain ils ont bien la photographie là. Un petit côté Winding Refn, non? Ouais. De toute façon, tant qu'il y a du rouge rosé, t'es content. En plus de Toré, quand tu te réveilles comme ça, je pense là. C'est tout con, mais la photographie très froide, tu sais, l'extérieur là. C'est marrant, c'est la première chose auquel j'ai pensé. C'est bien de montrer ça, c'est tout con, mais le fait, bah forcément là ils se chauffent pas, ils ont froid. Et tu sais qui me fait penser, lui? Non. Tu vas encore dire que. Vas-y, c'est pas grave. Putain, j'ai oublié son nom. Celui qui jouait dans Brokeback Mountain avec Heath Ledger. Jake Gyllenhaal. Merci. Je sais pas, au niveau des yeux et tout, il y a un truc que je trouve. Ah, il a peut-être un petit peu, ouais, si, c'est vrai. Et même au niveau des lèvres. C'est bien de montrer ça des jeunes, tu sais, voilà, qui sont vraiment pas expérimentés. Mais grave, ça permet vraiment de montrer qu'ils sont dans une galère qu'ils maîtrisent pas forcément et que ils font comme ils peuvent, quoi. Bien, tu revois là, casse-couille. Même si c'était une saloperie dans le dernier épisode, j'arrive pas à la détester. Oui, non, mais je comprends. Oups. Mais il est bon son perso, lui, depuis le début. Ça va. Dans toute cette scène-là, son jeu, quand elle est comme ça, voilà, elle est très bien. Ouais. Oh, il est gentil, un bon papa. C'est tout toi, ça. C'est bien qu'ils disent ça, on n'est pas dans le rôle de beauf, même si tu sens qu'il prend sur lui. Mais c'est bien. Ça ajoute un peu de profondeur au personnage. C'est bien de voir... Bon, même si à mon avis, c'est sûr, on a dû je pense. Oui, bien sûr. Lui tirer les oreilles par... Oui. Mais bon, ça a pas été montré déjà. Oui. Et puis ça change un peu des... Enfin, c'est des personnages qui sont bien écrits, c'est pas des caricatures, quoi. C'est nuancé. Même son jeu, il continue, c'est excellent. Ouais. Le pauvre qui avait fait Robocop 3, un film de merde, il avait incarné Robocop. Enfin, il avait remplacé l'acteur principal, Peter Weller, le pauvre. J'ai jamais vu Robocop. Ouais, mais juste le premier, hein, qui vaut le coup, le reste... Bah, comme beaucoup de films, Robocop, en général, ça me fait chier parce que Robocop, je sais qu'il y en a encore beaucoup, forcément, par rapport au nom, tu dis que c'est un pauvre truc de débile, alors que non, c'est une satire vraiment dystopique de ouf, c'est vraiment comme pas... Terminator, moi, au bah début, voilà, rien qu'au titre, et puis même aux images que j'en avais vues, je pensais que c'était un truc... quand les robots, action, tout ça, alors que putain, le premier, il est excellent. Et les autres Terminator, ils sont comment? Le deuxième aussi qui est très bon, mais après le reste, c'est parti en couille. Ouais, voilà, c'est toujours pareil, en fait. Ah, c'est stylé. Putain, ouais, non, grave. Ça fait plaisir, comme dans Andorre où ils se cassent le cul à aller dans de vrais lieux et non pas tout filmer. Par contre, forcément, il y a un peu de CGI des fois, mais c'est normal, mais tu peux pas... Parce que c'est moi, tout à l'heure, quand ils étaient dans le chalet, là... oui, c'était en fond vert. On est d'accord, oui. Ouais. Ça se voyait. Toutes ces tenues, j'adore toutes ces tenues. Oui, je trouve il a encore plus un style que dans la première saison. Je comprends pas du tout pourquoi t'aimes bien son style. C'est vrai que la veste est sympa, avec du jean, de la moumoute, c'est sympa, ouais. Voilà, ça fait drôle de voir un panneau comme ça, dans ce milieu hostile. Ça a de la gueule, là. Parfois, tu ressens un peu trop les fonds verts, c'est dommage, tu vois. Là, franchement, ça va. Sur le plan de la balançoire, tu vois que vraiment, c'était full fond vert. Bon, après, il y en a tellement que, faut le budget qui va avec, et c'est vrai que des fois, t'as tellement des vrais plans que c'est obligé de jurer un peu. Voilà, il faut faire des choix, quoi. Comme pour Andorre, le premier arc, apparemment. Parce qu'ils ont une couille avec la grève et tout, ça s'est arrêté. Et ils avaient tourné dans des vrais champs de blé, ils avaient des vrais décors, et ils étaient obligés d'ensuite avec la grève, du coup ils ont retourné 6 mois après, ce même épisode, la suite, et les champs de blé n'étaient plus là, etc. Donc là les pauvres ils étaient obligés ça fait chier. Donc moi voilà, comme j'avais dit, je leur en tiendrai pas rigueur par rapport à ça, parce que là t'as pas le choix. Voilà, la nature, c'est nous qui devons nous soumettre à elle dans ce genre de cas. J'adore. Ah, ils avaient les mêmes médailles. Eugène, le fameux Eugène dont on entendait parler, on savait pas c'était qui, c'est le mari de quelqu'un qui s'est fait buter par Joël. Oui. Mais oui, de toute façon, ça c'est le truc des Lucioles. Lucioles, voilà, je cherchais le nom. Je sais pas si c'est parce qu'elle a un peu une peau de rousse pour de vrai, ou si c'est le maquillage, mais dans tous les cas, c'est bien le fait que, très rouge là, forcément. Oh putain. Ah là là, oh là là, ça me fait penser à la conversation de tout à l'heure. Les infectés vivants qui utilisaient leur mort pour se protéger. Ah oui, exact. Qui faisaient des piles de cadavres pour...
Bien vu. Ça serait C'est bien de nous un peu montrer trop prévisible s'il se passait quelque chose, mais on peut pas ne pas y penser. Putain. Oh là là là. Ça, par contre, c'est toujours un régal, hein, les Ouais, make-up, j'adore. putain, Ah ouais. là aussi. J'ai toujours trouvé une fascination, tu sais, pour Oui, parce que quand la nature reprend ses droits tout à sur fait. quelque chose. Oh là là là. Et tu sais, observer les moisissures, les champignons, les trucs comme ça, c'est un truc qui me fascine. Et du coup, voir ça sur des humains, je trouve ça. Il y en a beaucoup qui trouvent ça fascinant. J'aime ces détails, mais grave. Les cordyceps, là, comment que c'est fait, là. Ouais. Même parfois sur les murs, tu sais, c'est excellent, ça te fait vraiment... Ouais. Oh putain. Voilà. Bah tiens. Voilà. Mais quelque part, ouais, je trouve que ça a une certaine beauté, en fait. Oui, oui. C'est dégueulasse, mais oui. voilà, Oh là, ça m'appelle une fourmilière. Oh là là, des fourmilières que j'aime tant observer aussi. C'est bien de nous montrer cet autre point de vue où elle, bon, tu la présentes comme la méchante, un petit peu. Oui, voilà, oui, bah oui, clairement. Mais c'est bien de nous montrer, voilà, comment elle est en chie malgré tout. Bah ouais. T'as envie qu'elle s'en sorte là, jusque-là pour l'instant. Oh punaise. Bien, elle s'émerde bien, les gamines. Ouais, allez, oh putain. Oh là 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 là. Mais t'imagines. Putain, là c'est bien de les voir tous, là, ces vrais figurants, tu vois, plutôt que. Bon, il y a beaucoup d'effets spéciaux parfois. Mais là, de voir des vrais figurants, putain. Bon, après, parfois, c'est décuplé aussi, des vrais figurants en effets spéciaux, forcément. Mais c'est bien, là, ça le fait, c'est pas ce rendu CGI dégueulasse, non, là, c'est du vrai, et c'est chouette. Trop simple. Ah. Bien vu. Oh là là. Putain, faut pas être claustro quand tu tournes ça en dessous, là. Franchement. C'est étonnant qu'il ait pas cédé avant ce tournage. Allez, t'imagines, il va y avoir quelqu'un qui va la sauver. Évidemment. Oh, je crois ça. Oh putain, c'est ouf, c'est excellent. J'ai reconnu sa voix, mais. Bon, après, c'était un peu attendu, mais c'est bien, justement. C'est très bien. Non, tu vois. Enfin, attendu dans le sens où dès qu'il y a le coup de feu, tu dis ok. Ouais. En plus, après, tu vois la montre, tu dis bon. Mais là, dès que tu réalignes le truc entre eux, tu te dis. Ah yes! Oh putain, merde! Là, je suis en train d'imaginer ce qui va. Putain. Ah, c'est bien de montrer une nana en fauteuil. On nous casse beaucoup les couilles avec l'ouverture, l'inclusion, la diversité, mais moi, comme je dis, comme pour Barbie, là, il y avait une Barbie handicapée que tu voyais que même pas une minute dans le film. Montrer justement plus de personnes handicapées si vous voulez vraiment montrer la diversité. Ça, c'est un truc qui me casse les couilles. Et bizarrement, les personnes handicapées, on les entend jamais se plaindre. Oh bon, tout à fait, c'est clair. Alors qu'ils sont vraiment eux sous-représentés, il en faut plus. Mais bien sûr, bien sûr. J'aime bien ce perso. Bah, il y a en fait dans l'univers Batman, il y a un perso pareil en fait, qui a des communications, qui communique avec tout le monde, qui a son ordinateur, qui est de Batman et ses alliés, et qui est justement handicapé par le Joker d'ailleurs. Elle s'est fait paralyser et peut-être même violée par le Joker. Tout de suite, ça met déjà un beau, bon, j'aime pas les anglicismes, mais un beau background. Oui. Oh, t'inquiète pas, background on l'utilise souvent. Puis elle a pris un bang. J'ai même pas fait gaffe. Là, c'est une invasion. Une invasion de grand public, au secours. On va tous se buter. Ah, parce que j'en peux plus. Tu les vois comme ça, le grand public. Tout à fait. Tu devrais en faire un même. Ouais. C'est tout le grand public Star Wars qui me casse les couilles. Ouais, j'ai encore refait un post hier là, mais j'en peux plus. Et ils sont là, ils sont dans les campagnes. Parce qu'il y a eu la Star Wars Celebration, donc t'as vu, tu sais, où tu fais des annonces, et il y a eu un panel, bref, Dave Filoni, c'est bref, une merde ce mec, il fait du fanservice partout, et il a annoncé que Ahsoka allait chevaucher un grand loup. Et là, la réaction des fans, Wouah! Et là, je me dis, putain, vraiment pas en accord avec cette partie des fans Star Wars qui sont excités parce qu'elle va chevaucher un loup géant. Waouh, super, les tout petits coups, bref, on me casse les couilles. Oui, parce que, enfin, il y a quoi de. Non, mais grave. Ouais, je vois plus, c'est dans. Voilà, dans sa spiritualité, sa paix. Après, bon, je la connais que de Mando et de Boba Fett, donc c'est vrai que j'ai pas vu toutes les facettes du personnage, j'ai pas regardé la série Ahsoka. Même si, je préfère le dire, je te coupe, je préfère le dire, il y en a qui vont me casser les couilles, même s'il a dit qu'il était inspiré par Princesse Mononoke, Miyazaki, d'accord, mais ça ne fait pas tout, tu peux pas tout ramener de délire dans Star Wars. Non, mais c'est sûr, c'est ingénieux leur système. Tout à fait. C'est bien tous ces remparts, ces stratégies défensives, comme un peu au médiéval. C'est ce qui fait beaucoup penser, forcément au Moyen-Âge, médiéval, mais aussi à Game of Thrones, il y a des trucs comme ça, forcément, vu que c'est médiéval. Mais là, c'est bien, forcément. Il n'y a plus de technologie, il n'y a plus rien, là, c'est excellent. Déjà, c'est pour ça que j'adore cette communauté, comment ils s'organisent, etc. Donc c'est bien de nous montrer ça. J'aime vraiment, ils sont fait un vrai petit monde. J'adore. Avec leur espèce de tribunal, leur propre société. Oh non! C'est excellent parce que forcément c'est très bien, toi t'as la meilleure action, tu te sens tout stressé alors que moi ça m'éclate, c'est tout con mais... Bah éclate-toi alors, y a pas de souci. Mais attends, là ils ont réussi là c'est chaud là. À pénétrer dans la communauté. Là c'est...
Ils vont rentrer dans les maisons, tout le monde se Putain, cache. Punaise, il y a des... Oh bah ouais, ce que je vais dire, voilà, il y a des gosses. Ouais, non, là par contre ça me touche, là par contre ça me fait chier. Là, Ça ouais. fait trop Là mal quand au tu cœur. vois. Là c'est bien parce que là tu vois le vrai. Tu vois que c'est pas du CGI, tu vois le vrai costume Ouais. sur le plan. Oh la vache. Parce que parfois, ce qu'il peut y avoir, et pas que sur The Last of Us, c'est parfois t'as tendance à. Il y a du vrai, mais t'as tendance à retoucher un peu. Du coup, tu crois que tout est en CGI alors que non. À cause de ces minimes retouches CGI. Donc là, tu voyais vraiment le. Ouais. Putain, là, c'est bien foutu. Tu te rappelles quand on avait vu un Oui, image de making of oui. J'avais kiffé, j'avais fait des gros zooms et tout. Ah, Tommy, il est tellement. Ah, badass, c'est un mot que j'aime de moins en moins parce que badass est devenu un peu, tu sais, Un peu galvaudé. voilà, c'est vraiment de plus en plus des héros comme ça. Non, là, c'est du badass, mais réaliste, Voilà. Tommy. J'aime beaucoup vraiment ce qu'il dégage, ce qu'il fait depuis tout à l'heure. Ah, c'est bon suspense, là, avec ces plans, là, forcément. Oh la pire. Oh. Ah, putain. Oh là là. Ah, il est bien carbonisé là quand même. Là, je le vois pas crever bizarrement. Tu sens que soit on va l'aider, ou sur lui, comme tu dis, il est tellement carbonisé qu'il va tomber ou un truc comme ça. Ouais, bien vu. C'est tout con parce que des fois, les montages, je sais pas comment dire ça, tu arrives à voir ce qui va arriver avec un certain montage et là c'est vrai que du coup bon c'était pas surprenant. Ouais, quand la Au tension début tu dure stresses, très longtemps oui, comme ouais. ça. Et là tu sentais que non. Mais bon tant mieux pour lui, c'est vrai qu'il a un... Tommy voilà. Ouais. Et puis là voilà, ils sont pas tirés d'affaire pour autant. Oui. Tommy, come in. You Voilà, copy? avec les engelures et tout. Tommy, you can hear me. Putain. Oh putain. Oh là. Soit en passant, j'aime beaucoup sa tenue. À Joël, là, ça lui va bien. Elle est sérieuse, elle? Mais grosse pute! Mel, let's just do what we can to do. Putain, putain, je lui faisais confiance. Sale pute! Ah c'est horrible. Elle est contente, cette conne. I guess you probably have to be killing all those people. J'ai bien aimé son car. Ouais, alors, tu vois c'est vrai que les désirs de Guileno là il joue bien, il joue comme lui. Bah là, c'est un peu ce qu'il commençait à faire sur Joël, hein. Là tu dis bon son père était désarmé. Bon j'essaie de comprendre. Enfin, Eh mais là, Joël, là, il est oui, sans non, oui, défense je suis aussi. d'accord. Leur jeu à tous les deux, hein, putain. Jeu de Pedro Pascal aussi. C'est Ouais, ouf. intense. La tension qui est horrible. Ah, pire que tout à l'heure avec Malsaine. la bataille désinfectée. Ah oui, là c'est autre chose. T'as juste besoin d'une bonne écriture, des bons acteurs, non pas, même pas de maquillage, de CGI, non. Ça, Oh, shut the fuck up and do it already. Non, Ellie et l'autre gars là, ils vont arriver. Putain de... Oh. Mais arrêtez la bordel de merde! Eh non mais c'est horrible! ouais, tout à fait. Tout à l'heure, tu sais quoi, on parlait de Robocop. Bah Murphy se fait buter comme ça, c'est une scène horrible qui n'en finit pas en fait, où il se fait vraiment, tu sais, c'est pas juste... graphique et longue. Ouais, c'est ça, où et en plus c'est vraiment gore, où il se fait à chaque fois tirer dessus et tu vois, il y a son bras, de plus en plus il perd son bras. Enfin, c'est bah, une torture plutôt que tiens, allez, au bon pire, on bute d'un coup sec. Non, et ça, c'est vrai que c'est horrible ce genre de scène. Bah, c'est bien Et dans quand- le cinéma, et bah, Robocop. Mais c'est là depuis Robocop, c'est pour dire, putain, j'ai jamais ressenti ça. Mais c'est bien quand ça lutte des films qui ne sont pas d'horreur et qu'on montre vraiment la violence telle qu'elle est dans... Abby, Parce qu'habitude, c'est plus dans les films d'horreur ou vraiment réservé à un public averti, quoi. Abby. C'est pour ça qu'on aime bien la scène dans Jacques Mérine, l'ennemi. Oui, la fameuse, voilà. oui, c'est vrai aussi, celle-là. Avec le journaliste, Ouais, ça où fonctionne très bien. ça s'éternise et tout, Oui. et c'est bien choquant. Bah, comme je l'ai fait aussi moi quand j'avais pris 15 kilos pour le rôle où je me fais torturer, là, c'est pareil. J'ai toujours eu la réputation de vendre de la cam de qualité. Et toi, t'as failli pourrir mon image. J'ai confiance en toi, Danny. Tu comprends ça? J'avais confiance en toi. Du coup, tu comprendras que j'ai pas hésité une seule seconde de piéger. À l'époque, j'avais les plics au cul. Il me fallait un bouc émissaire. Et crois-moi, t'étais tout trouvé. Déshabille-le, tiens, s'il te plaît.
qui est horrible pour le public, justement, mais par contre, en tant qu'acteur, c'est jouissif. Bah, c'est là vrai. où tu peux montrer. En plus, toi, Ouais. t'as toujours été plus un acteur de drama, Oui. ouais, de dramatique et tout ça. C'est plus, voilà, ce qui te fait vibrer et ce qui te Ouais. correspond le mieux. Et c'est vrai que je me rappelle quand on regardait Badi Trash en famille, Avec mes parents, avec mes tes parents, mes parents qui étaient pas bien, qui n'ont pas aimé. surtout ta pauvre Oh maman. putain! Hop. Allez, Ellie, vas-y, bute-les tous. Oh non. Mais comment elle est venue là, Ellie? Par contre, c'est vrai qu'on parlait, mais comment elle est venue là, Ellie? Avec son doigt qui bouge là, c'est horrible. Oh, ma puce. Oh, c'est horrible de le voir comme ça. Ouais, c'est horrible. Putain, Non mais c'est un ultra rêve, choquant. c'est pas possible. C'est un cauchemar là, c'est pas possible. Il peut pas mourir, Joël. C'est le personnage principal. Il peut pas mourir. Oh, bichette. Ah, j'ai besoin de vapoter là, ça me. Allez. Non mais, Oh, attends, je sais pas... c'est désagréable en tant que public. Et puis c'est marrant parce que tu sais que c'est ce que j'adore faire en tant que scénariste. Mais en tant que public, c'est désagréable, c'est Attends, horrible. Ça fait plus de 10 épisodes qu'on s'est attaché à lui, que c'est le personnage qu'on préfère et tout. Mais tu sais que c'est ce que je voulais faire avec Dan. Justement, surprendre Oui. les publics où tu penses que, et finalement, Oh putain. Oh c'est non. horrible avec son jeu Mais qui est attends, parfait. C'est pas possible, mais il peut pas mourir. Mais non mais c'est vrai. Et ça, c'est moi, une scène importante et Première apparition sur et ta culte. chaîne et je chiale. c'était très attendu en fait. Parce que dans le jeu, c'est comme ça. Tu savais? Oui. C'est pour ça que du coup, j'étais stressé de ouf. J'ai dit putain, mais est-ce que. Moi j'y croyais pas, je me disais Ellie elle va intervenir avec son pote asiatique là et Oh, c'est ouf, tout ils ça, vont c'est sauver tout ça. Joël là. Là, tu peux pas critiquer par contre Tellement son jeu triste. dans cet épisode-là, c'est pas possible. Bah, comme moi, je la défendais, on la défendait dans le premier épisode. Tu Mais peux oui, pas. elle est très bonne actrice, putain c'est horrible. Mais non mais c'est pas possible, il a pas pu mourir, non mais c'est vrai. Putain, Mais moi, j'ai là, bien sûr. non mais c'est pas possible. Moi, perso, ça faisait longtemps que j'étais pas été marqué par une scène. Mm. Tu sais que j'adore le viscéral des Nicolas Winding Refn, les Gaspard Noé, tout ça là. Mais surtout, Paul Verhoeven, Robocop, c'est vraiment une des scènes qui revient le plus où il se fait torturer le pauvre Murphy jusqu'à la mort. Et c'est vraiment horrible, insoutenable. Et là, pareil, surtout là avec le personnage principal. Non mais grave. Ou parfois, bon bah, au pire, bon, et bim, un coup dans la tête. Non, là, c'est que ça dure. Et la tension, Mais elle oui. dure et c'est horrible. Mais oui, c'est de la torture. Ouais. Donc c'est encore pire justement sur un perso principal. Non mais grave, hein, là je tombe Ouais. de 50 étages. Déjà, faut savoir qu'il y a des petits bats. C'est pour ça que je te dis évite les réseaux sociaux, c'était pour ça. Mm. Et il y a même des enculés qui spoilaient dans les commentaires. Je vais te dire un truc, heureusement que je le savais parce qu'il a dit il se fait le golf Joël il va mourir nanana, et des fils de pute qui spoilent exprès dans les commentaires, vraiment des petits enculés qui font Putain, ça. mais- Donc heureusement que je le savais avant, parce qu'à l'époque où j'avais demandé à Kevin, bon Kevin a tendance à beaucoup il a toujours eu tendance à beaucoup me spoiler la gueule sans le vouloir, tu vois. Ça je sais parce que c'est à l'époque où il n'y avait pas encore la série, je pense, du coup je lui ai demandé parce que moi je ne jouais pas trop aux jeux vidéo et The Last of Us ça m'intéressait pas, donc c'est possible que qu'il me l'ait dit, et voilà, parce que moi je lui ai demandé. Mais du coup, sachant ça, moi, dès la première saison, je me dis putain la pauvre. Franchement, tu sais que j'y pensais, de temps en temps j'y pensais. Je me dis putain la pauvre, la saison 2, j'avais pas envie qu'on y arrive parce que la pauvre elle va te dévaster, toi qui as apprécié justement Mais oui. la performance de Pedro Pascal, Joël Mais oui. qui est très bien écrit.
C'était vraiment, en Bien, plus, c'est mais- un des personnages que tu as le plus préféré Bah, en bien fiction sûr, avec, bah, bien sûr. avec l'écriture et J'aime la, trop. la performance de Pedro Pascal. Donc Et là, puis sacré couille. son duo avec Ellie. Et puis là, Ouais. attends, en plus, le pire, c'est de se dire que bah non, après ça, c'était dans la série, c'est vrai, on sait pas ce qui s'est passé entre temps. Mais nous, en tout cas, en tant que spectateur, la dernière séquence qu'on a vue entre eux, c'est une séquence où Ellie, elle le jarre complètement, tu vois. Mhm. Après, bon, évidemment, il y a la neige qui tombe entre temps, on sait qu'il s'est passé du temps. Et bon, nous, en Mais tout bon, en tout cas, en tant que c'est du froid. spectateur, Oui, bien voilà, sûr. on sait qu'ils étaient pas Mais ils ont- en excellent terme, quoi. Enfin, Non, bien sûr. Mais ils ont un peu trop forcé dans le sens où, sur l'écriture d'Ellie, je trouve un peu trop casse-couille, un peu trop conne, parce qu'il y en a déjà eu des schémas comme ça, c'est-à-dire, avant que Oncle Benny meure, Peter Parker lui en faut plein la gueule. Hop, culpabilité, tu vois, ce genre de schéma comme ça beaucoup. Mm. Mais là, je trouve qu'ils avaient un peu trop poussé sur le côté un peu, vraiment, t'as l'impression que c'est une débile, Ellie, sur beaucoup de points. Alors, sa relation avec Joël, je peux comprendre, mais encore une fois, j'ai vraiment eu du mal avec son écriture, elle, sur le premier épisode. Donc là, c'est bien parce que là, forcément, bah, on retrouve de l'empathie envers Ellie. Bon, à part des haters qui ne veulent rien savoir et qui n'aiment pas Bella Ramsey, bon, écoute. moi, je l'aime beaucoup. Je trouve je trouve qu'elle est très bonne actrice. Bien et sûr, que- elle était excellente dans la saison 1. Ah oui. Vraiment. Ah oui. Saison 2, épisode 2, bam! Ben, direct, ouais. Et ça va aussi surprendre J'ai- les joueurs. Parce que c'est pareil dans le début de jeu, en fait. Du deuxième jeu. Il se passe ça, en fait. Beaucoup avaient gueulé. Alors, faut savoir que The Last of Us, bah, c'est que les grands publics, c'est pareil. Et bah, les grands publics gamers aussi. En fait, il y a une thématique dans The Last of Us saison 2. Apparemment, où rien n'est manichéen. Où, forcément, au début, tu détestes Abby, c'est logique. Mais après, apparemment, en fait, c'est vrai parce que tu incarnes Ellie et tu incarnes Abby pour comprendre que, aussi, elle, en tant que fille, c'est quand même son père aussi Oui. qui est mort, tu vois. C'est ça Oui, qui est ouf. mais Mais il y en moi, a je qui n'ont pas suis- accepté, bien sûr, je peux comprendre. Mais c'est bien le côté pas manichéen, c'est Ah ouais. sûr. Voilà. C'est Bah, comme apparemment, dans... c'est plus ça. C'est ça. comme dans Breaking Bad. Breaking fait. Bad, meilleure série du monde, je ne veux rien savoir. J'adore Breaking Bad. Je vois un culte à cette série. Voilà. Comme beaucoup C'est comme dans ça, Breaking moi, Bad. ouais. Et certains personnages des premières saisons, on déteste, on adore les détester. Puis après, hop, ils changent, ils évoluent de ouf. Et puis c'est là que je me suis mise à adorer Hank Schrader, Jesse Pinkman, surtout toi aussi, que tu pouvais pas le saquer au début de Jesse, à puis fait. tu t'es mis à Ouais. kiffer. Et Walt, qu'on adorait tant, et ben on s'est dit, mais Au final, non, lui, c'est lui, donc. quelle ordure, Tout à quoi. fait. Enfin, plein de trucs comme ça. Et ça devient intéressant. Et donc, je doute pas que Abby, bah, elle a un passé intéressant. Et puis, c'était son père, d'accord. Mais bon, bah, voilà, moi, je me suis oui, attachée. Bien sûr, depuis qu'on a vu, pour l'instant, on s'en fout d'Abby, Voilà. de ce qu'elle a ressenti, parce qu'on a. Si on avait vu l'histoire du point de vue d'Abby depuis Voilà, le début, là, oui. voilà. Mais là, c'est sûr que c'est hyper choquant. Puis la façon dont il est mort, le pauvre. Tout à fait. Tu vois, enfin, c'est pas une balle dans la tête, là. C'était vraiment dur, quoi. De le voir se faire torturer comme ça. Je me demande comment c'est dans le jeu vidéo. Il faudrait qu'on regarde comment c'est dans le jeu vidéo. Apparemment, c'est aussi pareil. Ça le doit être bien golf. graphique aussi. Moi, j'étais persuadée Ah, forcément. qu'il allait te sauver. Bien et sûr, voilà. parce que ça arrive jamais, ça. Tu sais le truc bien cliché, je me suis dit, elle va aller vers les clubs, elle va en prendre une, et puis là, elle va lever son bras, et c'est à ce moment-là que quelqu'un va intervenir, Ouais. et tout ça, tu vois, et au final, non, j'ai vu le premier coup, le deuxième coup, alors, vu que ça continuait, les coups sur sa jambe qui était déjà mutilée, je me suis dit, bon, bah, il va finir avec, je sais pas, une jambe, une patte en Oui, bois, oui, ou je ne sais oui, quoi, enfin, oui. voilà, il va devoir être amputé, tout ça, enfin, ça va, et non, en fait, quand Ellie elle est arrivée, je me suis dit bon, Joël n'est pas mort, il est sévèrement amoché comme il a pu être dans la saison 1, il a ensanglanté tout ce que tu veux. Je me suis dit bon, il va se passer quelque chose, ils vont être séquestrés, il va être blessé, voilà. Enfin, tu vois, je me suis imaginé ce truc-là. Et c'est dès qu'elle lui a mis le coup final au visage Ouais, que ça, je me c'est- suis dit, non, bah, et là, c'est vraiment, ça m'a tu choqué. parles, non Oui. Ouais, là, c'est ouais. ultra choquant. Ouais, c'est ouais. ouf. Hein. Oui, j'ai dit au visage, mais oui, c'est vrai oui, que, oui. mais, ouais, ultra choquant, oui, comme tu dis. Ah non, mais là, c'est où Tous ceux comme toi qui ne connaissent pas là, forcément, comme tous ceux qui ont joué aux jeux vidéo, autant choqués en fait, parce que tu t'attends pas, c'est le je personnage me dis principal. que là, il y a tout qui peut arriver dans Tout cette à fait, série, tout à quoi. fait. Si tu, Grave. Joël, et puis, enfin, un personnage tellement attachant, tellement,
En plus, il faisait bien pitié le pauvre. Mais tellement, depuis tellement. le premier épisode. Et en plus, c'est putain, horrible. pour avoir voulu sauver cette pute-là. Bah, c'est pour ça, Abby, personnage controversé, il y en a encore qui la détestent, et je peux comprendre. Bon, après, moi, j'ai pas fait le jeu, apparemment, c'est Non, vraiment... moi, c'est fini, je détesterai toujours. Oui, hein. bah... non, mais je comprends, c'est vrai que même là, t'as envie qu'une chose, vraiment, même si tu comprends un peu son point de vue. Apparemment, t'as vu, j'avais un peu d'empathie pour elle. Mais là, forcément, quand tu vois tout ça, non, t'as envie que Ellie les défonce tous. Mais Voilà. oui, et puis même, je veux dire, attends... Même si il y a la bien-pensance va dire oh bah non c'est parce que c'est bien sûr c'est le côté humain je comprends et au final je suis sûr que si on a fait le jeu on comprendrait les développeurs les scénaristes surtout n'ont pas fait ça pour rien c'est qu'au final montrer que il y a peut-être ni bon ni mauvais la preuve finalement parce que c'est vrai que c'était discutable Oui, malgré tout dans la fin de la saison 1 ce qu'il a fait N'empêche Joël. que Joël, il a tué son père Oui. d'une fois comme ça. Elle, Joël, elle l'a massacré. Hein. En gros, elle a joué avec la nourriture avant de la manger, quoi. Tu vois, c'est... Oui non c'est sûr. Voilà, c'est bien l'expression, quoi. Elle l'a Ah torturé. oui, oui, Tu vois, donc pour moi, c'est... Dans tous les cas, c'est elle la pire des deux parce qu'elle est sadique. oui. Voilà. Oui, non mais je vois. Mhm. Et après, il y en a toujours qui vont dire, bon, bah, oui, mais ça fait des années qu'elle souffre, nanana, nanana, du coup, ça peut changer, voilà, c'est les conséquences de Joël par rapport à ce que ça peut, enfin, il y a tellement de trucs. Mais Ouais, c'est bah, mais oui, non, mais je comprends que sur le coup, t'as pas pour envie. se cramponner derrière lui quand ils étaient à cheval, là. Non, bien sûr, bien sûr. Ça va savoir. Hein, C'est là aussi encore le côté non manichéen, là. la preuve, bah, il t'a sauvé la vie, meuf. Il t'a sauvé la vie, il t'a permis de te venger, non, mais c'est horrible, il t'a permis de te Voilà, venger. ouais, c'est ça. Il C'est lui a ouf. sauvé la vie pour qu'elle se venge sur Tout à lui, fait. quoi. Mais Enfin, c'est la dramaturgie comme on kiffe malgré tout. Mais c'est vrai que en tant que public, vraiment moi c'était désagréable. Même si j'ai pas tant, montré que ça, peut-être parce que je savais que, j'avais justement pas de réaction, mais je me dis putain pour elle c'est horrible. Mais malgré tout, j'étais choqué. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été autant choqué et pourtant il en faut pour me choquer encore une fois. Mes références que j'aime. Donc ouais là c'était c'était quelque chose. ah oui, non mais du coup t'as été convaincu par cet épisode? Là oui. Est-ce que oui, vu Oui que parce que t'étais, moi je voulais arrêter. Oui. Ouais, bah, d'ailleurs, je vous le dis et je le redis encore une fois, même si j'ai dit dans les dernières vidéos hebdomadaires Andorre, comme j'ai dit dans la vidéo de la première réaction, moi, il y a Andorre, c'est très important, ça coche le 10 sur 10 sur tous ses corps de métier. C'est un adieu, non pas seulement au bon Star Wars, mais à l'excellente qualité dans l'entertainment, et Andorre, moi, je vais être dévasté quand ça va être fini. Vraiment. 3 épisodes en plus par semaine, ça va demander du taf, donc écoutez encore une fois, comme j'ai dit. On va continuer un petit peu, je pense, les réactions, mais si l'écriture est comme le premier épisode, pour moi, c'est niet. Si l'écriture et psychologie, c'est comme le premier épisode, c'est niet pour moi. Vraiment, j'arrêterai cette série. Mais là, le deuxième épisode. Mais là, ça rehausse. Pose de nouvelles Oui, bases. tout à fait, bien sûr. Qui te plaisent davantage. Oui, c'est clair. Mais encore une fois, j'ai pas retrouvé l'écriture, l'authenticité dans le premier épisode que dans la première saison. Vraiment, j'ai vraiment pas aimé sur beaucoup de trucs. Il y a beaucoup de trucs pour moi qui étaient téléphonés. Bref, je vais pas revenir dessus. Des trucs un peu clichés. Donc là, oui. Là, par contre, comme ça, tu me sors ça. Ah oui, carrément. Masterclass. Là, oui. Là, oui. Franchement, bien. Mais là, en plus, ça pose tellement de nouveaux enjeux, là, tout ce qui vient de se passer entre le village, totalement envahi par les infectés, la mort de Joël, surtout. C'est... Puis la pauvre Ellie, quoi, qu'est-ce qu'elle va devenir? C'est clair. Ça, c'est... Et puis... Dans un sens, t'as envie de lui dire, tu vois, connasse, pourquoi t'étais si dur envers ton père de substitution qui, malgré tout, t'a sauvé? Voilà, tu vois ce que ça fait de... Un petit peu de positif dans tout ça, c'est que Joël, il a vu... Voilà, oui, c'est il vrai. a vu qu'elle était venue le sauver, tu vrai. vois. Au moins, il est mort en voyant, voilà, Bella totalement... Ellie, pardon. Totalement... enragée, hargneuse quand elle est arrivée, qu'elle a vu dans quel état il était et que voilà, elle est devenue complètement folle furieuse et voilà, au moins il est mort avec ça en se disant bon bah voilà ma petite fille de cœur est venue me chercher, tu vois. Bon, j'essaie de trouver un petit peu de de positif. C'est sûr, c'est vrai. Mais là c'est Mais ouais, c'est dévastateur, là, c'est un truc qui peut déprimer non, mais ce qui peut déprimer le public, vraiment, ça peut toucher à fond, tu peux ah ouais, c'est pas évident. Hein. Ah, ben oui, c'est... Moi, c'est un personnage que j'aime beaucoup, Joël, c'est... Voilà, déjà, Pedro Pascal, magnifique interprétation, il a beaucoup de charisme, il est... Et puis, son alchimie avec Bella Ramsey / Ellie, vraiment, c'était... Ouais, non, ça fonctionnait parfaitement dans la saison 1, c'était excellent. Voilà, j'aimais beaucoup. Mon pauvre baby, t'as été spoilé en plus. Ouais. Oh, mais je crois que pour Kevin, vraiment, je crois que je vais demander, par contre. Mais Kevin m'a spoilé sur d'autres choses. Par exemple, Geralt de Rive, c'est The Witcher, bref.
il y avait une série, donc ils avaient adapté la série. Bon, il y avait eu des adaptations en jeux vidéo. Et la série, même si c'était pas dingue, ok, bah du coup, j'ai dit, tiens, je vais me lancer. Et en fait, c'est tous ces bouquins-là blancs. Le Sorceleur, The Witcher, tu vois. Et j'achète ça, je montre à Kevin, et qu'est-ce qu'il me dit? À la fin, il meurt. Mais il est con. Mais du coup, j'avais affiché, et du coup, c'est devenu un running gag entre nous. Et pourquoi? Parce que forcément, dans les jeux vidéo, en fait, c'est la suite, tu vois, et où ils l'ont fait un peu, soi-disant, ressuscité, mais moi, je savais pas ça. Et j'aurais voulu savoir. C'est pour ça que d'ailleurs, je me suis quasiment pas lancé dans cette saga. J'ai acheté, il y a combien de bouquins en tout? 8 bouquins. Ah ouais, ça, c'est le truc, c'est le pire spoiler dans ma vie, je crois. Mais il le sait. Ah ouais, vraiment, ça, c'était, Et là, tu savais que ça allait être dans cet épisode-là? Oui, j'avais un doute. C'est pour ça que tu m'as proposé qu'on fasse la réaction. Non, mais en fait, tiens, c'est ça que je veux dire. C'est un énorme concours de circonstances, le fait où aujourd'hui c'est férié, d'accord? En plus, toi, tu devais partir, finalement, avec ta famille. Je devais aller à Nigloland. Voilà. Et mais j'étais pas track. Ça va mieux, au cas où. Et donc, là, finalement, je te propose. Putain, en plus, tu acceptes. Voilà. Très bien pu dire non. Des fois, t'as envie de dire oui, des fois, t'as envie de dire non. C'est la première. Donc là, pour moi, tout était aligné. Mais du coup, je stressais. Je te jure que je stressais. Je me dis, putain, pour toi, la pauvre. Et là, c'est vrai que là, s'il devait y avoir une réaction qu'on devait faire ensemble, c'était bien celle-là. Du coup, c'est parfait. Ouais. Parce que il y a énormément d'émotions dans The Last of Us, dans la saison 1. Voilà, chaque épisode apporte son lot d'émotions, de réactions. C'était une saison qu'on a beaucoup aimé découvrir ensemble. On a adoré. Mais là, c'est vrai que là, c'est un vrai point culminant, quoi. Parce que après, c'était l'épisode 3 de la saison 1 avec le couple. Ouais. Ça, c'est une réaction que... Masterclass, celui-là, vraiment. Ça, c'est une réaction qui aurait été très belle à faire ensemble, mais c'est que là... Tout à fait. Là, celle-là, c'est... Mais c'est bien parce que moi en général, du coup, toi aussi t'es fan de The Last of Us, en général, ce qu'on fait, c'est que moi je rentre en général du boulot, je fais la réaction, je fais le montage et ensuite on regarde en général ensemble du coup une seconde fois. Donc là c'est bien de découvrir pour après tous les deux en réaction. Ah oui, ça tombe magnifiquement bien, c'est clair. Mais là franchement, ouais, je suis abasourdi. Non mais vraiment je suis... Et je vais pas m'en remettre. Non mais c'est vrai que là c'est trop choquant. Même moi là, pour moi, j'ai encore chaud la gueule. Et pourtant malgré je le savais, mais d'y assister vraiment, c'est quelque chose. Je suis tellement contente de ne pas avoir été spoilé. Ouais. Heureusement, quand je pense à certains fils de pute de temps en temps qui spoilent en commentaire, mais c'est bâtard de franchement, faire ça. De faire ça. Non mais grave, c'est quoi votre vie, franchement? Non mais c'est des petits fils de pute frustrés, sûrement des petits puceaux de geeks de merde ou des enculés de merde qui ont des sales mentalités de merde. À qui on devrait pas autoriser l'accès aux réseaux sociaux. Tu m'étonnes. Il y en a plein à qui on devrait pas autoriser l'accès, mais ceux-là les premiers, franchement. Joyeuse Pâques, hein, vraiment. Tu m'étonnes. Vraiment... Là, j'ai plus envie de bouffer du Kinder. Hein. Heureusement que je l'ai mangé avant. Là, ça m'a... Mais en tout cas, très bonne série pour moi. J'ai hâte de voir vraiment ce qui va se passer. Même si, du coup, vraiment... Je suis dégoûtée de me dire qu'on verra plus Joël, que c'est terminé. Il y en a qui pourraient très bien lâcher, tu sais, se dire, tiens, ça peut arriver, j'ai plus envie de... Heureusement qu'il reste Ellie, franchement, et puis, non, j'aurais regardé quand même. Il y en a qui avaient lâché le jeu, je crois, apparemment, parce que le jeu, en fait, il est vraiment très controversé, de ouf, mais en même temps, moi, j'ai vu que la série était plus controversée que le jeu, hein. Ouais, mais les grands publics aussi qui cassent les couilles. Bon, même si, le jeu, la saison 1, c'est vrai que bon, on trouvait que la qualité baissait peut-être un petit peu, mais c'était, malgré tout, la qualité était là. Et en fait, ça prenait des libertés par rapport au jeu, et ça, c'est le grand public qui veut à chaque fois que tout soit copié-collé, ça sert à rien de faire l'adaptation en fait. Surtout que c'est le même mec, Neil Druckmann, qui est derrière en fait, donc c'est le même scénariste, donc même pour lui, ce serait con de tout faire pareil. Non, de temps en temps, il faut dévier, même si il y a des petits points faibles malgré tout, et c'est un truc qu'il aurait dû... Dans tous les cas, une adaptation, ça suscite toujours des controverses, parce qu'il y en a toujours qui veut... voilà, on peut jamais faire l'unanimité, forcément, il y aura toujours certains qui vont dire il aurait fallu faire comme dans le livre, et d'autres qui vont dire c'est intelligent d'avoir adapté de cette manière, etc. Mais voilà, dans tous les cas, on pourra pas faire, ils pourront jamais faire l'unanimité. Une adaptation, c'est tellement casse-gueule de passer du format que ce soit bouquin, jeu vidéo, n'importe, au format cinématographique. Voilà, et des fois, ce qui est super dans un livre, adapté dans un film, ça marchera pas pareil. C'est plein de choses comme ça. Donc c'est vrai que il faut faire des choix, et des fois faut dévier. Moi
perso, c'est vrai que je suis une très très grosse fan d'Harry Potter. Et par exemple, dans les films, il y a beaucoup de parties. Alors, soit que j'ai trouvé que c'était adapté intelligemment, qu'ils avaient pris des libertés, ils avaient abrégé beaucoup de choses, supprimé des choses, ajouté d'autres. Certaines fois, je me suis dit, ah, c'est des choix intelligents. Mais beaucoup d'autres fois, je me suis dit, ah bah non, c'était pas une bonne idée, tout ça. Mais après, globalement, tant que je trouve que ça respecte l'esprit, tout à fait. voilà, Oui, des personnages, de l'univers, et ben voilà, je peux quand même apprécier. Il y a d'autres fois où j'ai trouvé que ça cassait totalement la psychologie des personnages, les valeurs. Bon, voilà, j'ai pas donné des exemples, mais voilà, ceux qui aiment Harry Potter, qui ont lu les livres et qui ont vu les films comme moi, sauront de quoi je parle. Voilà, sauront de quoi je parle. C'est une merde, en gros, voilà, c'est un peu ça. Non, mais c'est vrai, c'est ça. À part pour les Reliques de la Mort partie 1, que j'aime beaucoup. Mais parce que là, c'est là où tu vois le fossé grand public aussi. Grand public, Harry Potter, non, Harry Potter, bande de fils de pute, c'est comme ça qui m'énerve. Et moi qui suis pas fan de Harry Potter, c'est sûr, ça m'énerve plus que toi. Le fait que il y en a beaucoup qui se plaignent des grands publics. Oh, ça sert à rien de l'adapter en série, ça a déjà fait en film, les bandes de fils de pute. C'était un roman, ce sera un roman par saison. Mais oui. Les films, c'est que dalle. Là, ça va être une adaptation. Mais tellement... Je sais pas la qualité, bien sûr, on sait pas. Mais au moins, là, c'est ça. Parce que ce que tu as vu en film, c'est pas Harry Potter, en fait. Exactement. Ou alors, c'est pas vrai, avec Star Wars, c'est même public de merde. Ce qu'on voit dans les films, au-delà j'allais dire au-delà du 3e, mais même pas, c'est à partir du 3e que vraiment, ils ont commencé à prendre de très grosses libertés, à abréger beaucoup, et à faire des fois des remplacements de situations, si je puis dire, qui étaient pas toujours forcément pertinent. Voilà, c'est à partir de ce moment-là que on a commencé à se dire ça s'éloigne beaucoup des livres. Et ensuite voilà, à partir du 4, j'aime beaucoup La Coupe de Feu en film. Mais voilà, faut dire ce qui est. C'est un résumé du livre. Et voilà, et à partir voilà, surtout du 4, et c'est que des résumés des bouquins globalement. À part peut-être pour les Reliques de la Mort partie 1, mais dans la partie 2, franchement grosse déception pour moi. Mais voilà, là, le fait que ça sorte en série, je me dis c'est super parce que là, c'est tout Potterhead qui se respecte, selon moi, qui a lu les livres, mais c'est ce dont on a toujours rêvé. Bien sûr, c'est exactement ça. D'avoir une série, autant pour le premier livre. Après, dans le premier livre, il y a aussi beaucoup de choses voilà, qui n'avaient pas été adaptées dans le film, forcément, fallait faire des choix, mais là, du coup, il y a des scènes qui étaient très sympas dans le premier petit livre, qui seront très sympas à voir dans la série aussi. Mais quand il va s'agir de l'adaptation des bouquins qui sont devenus des énormes pavés, comme le 4, le 5, le 6, voilà, bref. Là, ça va être génial d'avoir ça en série. Et maintenant, quand on voit les séries qui produisent, où ils arrivent à faire les séries Star Wars et tout comme ça. Oui, surtout HBO aussi, ce qu'ils font, HBO, Game of Thrones, voilà. The Last of Us. Voilà, il y a du budget certes, mais ils arrivent à faire un truc super réaliste, nature peinture. Donc là, s'ils peuvent faire la même chose avec Harry Potter version série, mais c'est le rêve de ma vie, hein, vraiment. En espérant que ce soit à la hauteur. Voilà, pour le moment, je la regarderai, c'est sûr et certain, mais j'essaye de pas être... Non, je dis ça, mais après avoir vendu le truc depuis 100 minutes, je dis que j'essaye de pas être trop non plus réjoui, de pas attendre trop non plus. Oui, mais dans tous les cas, je suis très contente. Oui, tu défends comme ça, voilà ce que c'est une adaptation. Exactement. On adapte un roman par saison. Voilà. Une saison par roman, c'est ça, parce que forcément, non, l'adaptation fourre-tout, forcément, le conventionnel, faut que ça aille vite. Non. Même toi, on va pas en détailler là, mais tu m'as parlé de beaucoup de scènes qui n'y avaient pas ou des scènes qui ne faisaient pas sens. Enfin, il y a des coups, non. Les Potterheads sauront de quoi je parle. On pourra en parler. Même si, Neil Druckmann, apparemment, peut-être qu'il a fait quelques cuts. Mais moi, en tout cas, j'ai Kevin Go, donc Axel Pozza. Eux, ils ont le prisme. Eux, ce sont des joueurs, mais ils ont le même prisme que moi. Ce sont des fans de The Last of Us. Ils défendent la série parce qu'ils disent que tu peux pas tout adapter. Parfois, il faut surprendre le public tant que tu gardes l'essence. Bon, tant que tu gardes l'essence. C'est une très bonne idée de dire faut surprendre le public. C'est oui, faut surprendre, sinon tu sais tout de A à Z. Parce que ceux qui ont joué aux jeux vidéo, faut quand même qu'ils aient... C'est bien de créer, c'est vrai ça. Que même ceux qui, de façon à ce que même ceux qui ont joué aux jeux vidéo, qu'ils aient des surprises, qu'ils disent pas,
ouais, c'est cool, mais je sais ce qui va se passer. Bien sûr. Non, bah, voilà. Et c'est pour ça que quand j'ai appris que dans l'épisode 3 avec le fameux couple homosexuel, Oui, qu'à la base, dans le jeu, il y a pas ça. voilà, et qu'au final, ils avaient déroulé tout un arc narratif pour la série au sein de cet épisode autour de ces deux personnages. Moi, j'ai trouvé ça génial parce que bah voilà, ça faisait un épisode dédié bah voilà à ce couple et voilà le temps d'un épisode et c'était tellement joli, tellement et voilà sans dénaturer le produit de base, sans rien retirer Et c'est ce à qu'il disait l'univers et tout ça. Au contraire, ça en ajoutait et c'était super intéressant à voir. Enfin voilà, cet Et c'est épisode-là, on l'a oui, beaucoup et aimé. c'est ce que les joueurs non grand public ont, ont salué. Même, par exemple, Axel Pozza, Kevin Ngo, ils ont adoré, voilà. Et même d'autres aussi sur cette chaîne là, qui l'ont dit. Où en fait, tu pars d'un postulat de base. Un truc tout con, c'est que les magazines de cul, juste ça dans le jeu, en fait, le magazine de cul de mec, là, gay, qui était dans la bagnole, du coup, du perso, c'est tout. Juste une petite ambiguïté aussi par rapport à l'autre. Mais je sais plus c'est quoi les noms des deux persos. J'ai oublié. Mais il y aussi, en a un, en je fait, suis nulle. qui est retrouvé pendu, tu vois même pas, en fait. Il y a juste, il y en a un qui est vivant, tu vois. Il y avait juste une petite ambiguïté, apparemment, sur peut-être leur relation. Eh bien, t'en fais quelque, moi j'adore. C'est Mais quand oui. ça ne suit pas les sentiers battus. Oh putain, tu proposes autre chose. Bah, pour moi, c'est vraiment masterclass, cet épisode 3. Mais oui, Vraiment. ah oui. oui. À tout point de vue. Voilà. Vraiment, c'est quelque chose. Ça, c'était vraiment de l'adaptation intelligente, qui Tout à respecte fait. l'univers, qui crée voilà deux personnages bah, inoubliables parce qu'au final, je suis sûre que si on fait un sondage auprès de ceux qui regardent la série The Last of Us, si on fait un sondage, quel est l'épisode que vous préférez, peut-être que le troisième ne sera pas en pole position, mais en tout cas, je suis sûre qu'il serait dans le top 3 parce que Bien sûr. c'était tellement un excellent parti pris, voilà. Et ça, c'était du vrai taf de réalisateur, voilà. Avoir un parti pris et le faire jusqu'au bout. Et voilà, et c'était tellement magnifique parce que c'est vrai que c'est pas tous les jours que dans une série, on peut s'attacher autant à deux personnages en l'espace d'un épisode Tout à fait. au point de chialer comme une Ah ouais, madeleine c'est à la fin identifié, quand c'est terminé. dur, hein. Surtout en couple. Moi, c'était encore plus dur cet épisode à chaque fois qu'on le matait. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on s'identifie encore plus, forcément. Ouais. N'importe Mais quel oui. couple, c'est forcément identifié à ça. C'est Bah encore oui. plus dur. Est-ce que voilà le fait outre leur histoire avec les infectés tout ça voilà le fait qu'ils vivent en autarcie et tout ça outre ça bah voilà il y a le vieillissement la vie qui passe Voilà, la maladie, ça peut arriver. voilà la Voilà, maladie c'est on comment en tu trouve fais un ça. qui est en fauteuil tout ça et puis c'est sûr que bah forcément ça touche et Oh, puis leur performance, leur échange de jeu, leur alchimie, c'était magnifique acteur vraiment Ouais. et j'espère que ils auront de belles opportunités dans d'autres séries ou même pourquoi pas au cinéma parce que vraiment ils Bah, le il y en méritent. a un des deux, oui. Surtout un plus que l'autre. Mais Lequel oui, oui. Le bon Ah, gros, celui avec sa tête de oui. bûcheron, ouais. Putain, je me suis un peu de son nom, alors que putain, cet acteur, pourtant, il est connu, mais je suis trop, mais Oui, ouais. non, mais là, Oui. on n'est pas dans notre état normal, là. Oui, c'est clair. Mais donc, voilà, bon, on a fait le tour, je pense. Ah oui, largement. Très bien. Donc, écoutez, on verra pour moi si je continue la réaction. Même si toi, par exemple, tu fais une réaction avec moi de l'épisode 3, par exemple, on verra. Ah oui, on mais verra. faut que tu continues les réactions de Last of Us, là. Oui, mais ça après dépend. ce qui vient de se passer. Ouais, mais avec Andorre, non. Vraiment, moi, avec Andorre, et je le redis, vraiment, s'il y en a qui sont là pour The Last of Us, il va falloir se barrer de la chaîne, parce que moi, c'est Andorre. Non, mais moi, c'est Andorre, Oui, c'est vrai. et j'ai l'impression qu'il y en a qui comprennent pas encore. Même des fans qui écoutent Star Wars, grand public, qui sont là parce qu'ils pensent que c'est une chaîne Star Wars. Moi, c'est Andorre, c'est tellement important. Là, je vais être abattu quand ça va être fini. Je vais devoir le Vraiment. ramasser à la petite cuillère. Ah, mais ça c'est va sûr et être, certain. Vu tout ce que ça propose encore une fois sur tous ces corps des métiers, il y en a qui disent, ah, c'est de la bonne écriture Star Wars. C'est pas que ça, c'est tout. Moi, c'est un tout. Comme je me répète par rapport à la dernière vidéo Andorre hebdomadaire, mais moi, je suis fan de Kubrick, Nicolas Winding Refn, on le sait, voilà, j'ai mes pépites qui me font quelque chose à chaque fois. Mais Andorre, c'est pareil. C'est le projet le plus important pour moi. C'est celui qui me motive le plus, qui m'a même changé artistiquement. Je vous remets au cas où la vidéo dans laquelle j'en parle avec Kevin, c'est même, ça a changé, bref, le monde d'après, par exemple, ça a apporté beaucoup de choses. Moi qui voulais arrêter d'être scénariste, d'être acteur, enfin, Andorre m'a touché à tout point de vue. Donc là, c'est pour ça que c'est important. Ça va demander en plus du temps. Encore une fois, 3 épisodes par semaine. C'est pour ça que du coup, honnêtement, Oui, c'est vrai. si The Last of Us me parle moins, désolé, malgré la qualité, moi, je me focus sur Andorre. Oui, mais tu vois. dans tous les cas, il faut qu'on regarde The Last of Us ensemble. Ah, ensemble, Voilà. ensemble, oui. Mais Oui. je parle en réaction
Voilà, faut pas Après s'attendre, ça réaction, dépend. tu fais ce que tu veux, mais, Oui, non, mais voilà, ensemble, oui, bien sûr. Voilà, on Non, mais là, regardera. oui, Ah bien oui. sûr. Oui. Oui, il y aura Andorre, bien sûr, mais Oui. voilà. Après, oui, c'est... Mais non, je parlais bien que Voilà, ta que en passion pour réaction. Andorre n'est plus approuvée Tout à depuis fait. longtemps. Hein, Ce truc-là, Andorre, c'est encore une fois important. On n'aura plus jamais de qualité ensuite dans Star Wars et peut-être même dans l'entertainment comme ça, de travailler ça. Même Gilroy le dit et Diego Luna, donc tu vois c'est qui, le dit. Ça, c'est très rare ce que ça arrive d'avoir autant une liberté artistique. C'est vrai, ça arrive jamais avec les thunes que Disney a laissé à chaque fois. Pour ce projet, non, c'est dingue, ça arrivera jamais. Donc encore une fois, ça va être bref, voilà, je vais pas revenir dessus. On va devoir cut parce que si il commence à Oui, parler c'est d'Andorre, ça y est, on en C'est a fini. pour des Tout à heures et fait. des heures. Donc voilà, bah écoutez, nous vous souhaitons une bonne journée ou une bonne soirée. Et nous, on va essayer après toutes Oui, ces émotions. tu m'étonnes. On va déprimer ensemble. Allez, ciao. Ciao.